supposons qu'on veuille insérer une zone de saisie de texte, un champ de saisie en fait, sur une seule ligne. Alors on peut avoir envie de donner une étiquette à ce champ de saisie. Donc on va utiliser ici le champ étiquette. On va dessiner un espèce de rectangle en ayant la souris, le bouton souris appuyé, et on lâche. Pour modifier le contenu, on double-clique sur celui-ci. Il y a une boîte de dialogue propriété qui apparaît. Donc on a une zone de saisie champ étiquette. Alors par exemple nous on veut mettre le nom. Il y a certains paramètres que l'on peut régler. Par exemple la couleur d'arrière-plan. C'est tout pour l'instant. Maintenant, si on souhaite insérer une zone de texte, on vient choisir cet outil-là. Et donc juste à côté, on va créer notre zone de texte. Alors pareil, il y a certaines informations qu'on peut régler. En particulier, peut-être la plus importante, c'est la police. Si on veut une police plus petite, par exemple, lorsque l'édition est faite dans le document PDF, on peut également modifier la couleur d'arrière-plan, je pense. Ici, bon, on va laisser tel quel. Voilà, donc là on voit qu'on a deux champs en fait, l'étiquette et la zone de saisie. Alors remarquez, on n'arrive pas, si je voulais par exemple écarter mon étiquette, je ne parviens pas à le faire. Ceci reste collé, les deux restent collés. Alors pourquoi? Ça vient en fait de ce qu'on appelle l'ancrage du texte, la façon dont le texte, les champs ici, donc étiquette plus zone de saisie, s'insèrent dans le texte. Alors l'ancrage, on peut le régler depuis ici et faire plutôt un ancrage à la page. On peut le faire également dans la zone de propriété, dans la boîte de dialogue de propriété. Comme caractère, je mets à la page. Et là, en fait, je peux déplacer librement mes étiquettes sur toute la page. Alors, ça a l'avantage d'offrir une complète liberté, mais on risque de s'y perdre un petit peu. Alors, si on saisit maintenant une deuxième étiquette pour mettre le prénom, donc on veut se placer en dessous, on double-clique. Là, on va pouvoir mettre prénom. Donc notez que l'ancrage est maintenant au paragraphe. Il s'est souvenu du dernier réglage. On va insérer une zone de texte pour le champ, pour saisir, la saisie. Alors maintenant, si on veut faire un placement qui soit joli, on veut aligner, on peut essayer de faire ça. Alors on a d'autres outils qui sont à notre disposition, c'est en bas ici. En particulier celui-ci, c'est ce qui s'appelle l'aide au placement. En fait, l'aide au placement permet de montrer les bords. Donc là, si je veux que mes deux zones de saisie soient de même longueur, pareil pour les étiquettes. Alors là, si je veux que ce soit bien centré, voilà, bien centré par rapport à mon étiquette. Donc cette étiquette, je pourrais lui mettre une couleur aussi. Comme ça, elle serait comme la précédente. Voilà, nous avons terminé sur l'insertion de zones de texte pour créer un formulaire.